Quel accueil. Natikala. Accueil kitoko. Je bénis le Seigneur. Lui, le maître de circonstances et de temps. Il connaissait ce moment. Il connaissait ce temps. Et là, comme on a sur Nanzambe, hasard et raté. Alors, en ces lieux, nous sommes réunis au nom de Dieu. Alors, nous croyons que l'Éternel est présent ce soir au milieu de nous. J'aimerais dire merci à Dieu. Ah, merci, CMP. Je suis émue d'être là ce soir. Je dis merci. Merci au pasteur Ken. Merci à maman Nathalie. Elle m'a même appelée. Elle me disait, elle m'annonçait déjà qu'elle devait être en voyage dans le cadre de « Oui, je le veux ». Merci à vous là où vous êtes, à Lubumbashi. Merci, merci maman Ophélie, merci maman Nicole. Merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est un honneur de me retrouver ce soir en ces lieux. Parce que vous croyez vraiment que j'ai quelque chose à apporter ce soir en ces lieux. Alors mon cœur est rempli de joie, de reconnaissance. Ouf. Souvent, quelqu'un m'a dit au banaraba message, non, quoi m'bal nous, na ba introduction, banine. Vous savez, souvent dans la vie, il arrive des moments où on essaye tout, mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ou bien tu vis une situation tellement difficile, tellement douloureuse que tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Quelle formule appliquer? Waouh! Nous nous posons beaucoup de questions, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans des circonstances qui sont très compliquées devant nous. Nous nous posons une question. Et lorsque nous faisons tout et que rien ne marche toujours, la douleur, on la ressent encore très fort. Il y a un moment où on se dit assez, assez, n'est-ce pas? Tu vois, assez, assez. J'aimerais dire à une maman ce soir, assez, assez. J'aimerais qu'une maman répète avec moi, assez, assez. Assez, assez. J'aimerais vraiment que cela devienne comme un cri qui sort de ton cœur, de ton âme et de ton esprit ce soir en disant assez, assez. Assez, assez. Assez, assez. Nous allons lire 1 Samuel 1. Nous avons déjà entendu parler de cette histoire. Bible zaka moko ne changera te. Toyoka na biso ba histoire. Toyoka. 1 Samuel 1. Place na rosuke na suke likaka. Mais toyebi ke tozaka kao. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Touf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne
qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi, Anne se leva. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne, chaque année, je sais bien que dans la Bible, que des fois, on nous résume seulement l'histoire, après ça se résumer. Mais je me pose des questions. Quelle mortification. Tous les jours, on te rappelle ce que tu n'as pas. Tous les jours, on te rappelle ce qui te manque. Tous les jours, on touche là où ça fait mal. Tous les jours, on te montre que tu n'es pas complètement femme tant que tu n'as pas encore un enfant. Tous les jours, la circonstance dans laquelle tu te retrouves, même quand tu essaies d'oublier, mais cette circonstance te rappelle que tu manques quelque chose. N'est-ce pas que ça fait mal? N'est-ce pas que ça fait mal? Il y a d'autres coups de pesa bango combo. Il y a pas sinabaron. Bibela bela abota kate amela milangi. Azaramaye l'été. Moi si zoba. Facilement les gens lancent des choses comme ça. Hein. À cause d'une erreur peut-être, on te donne, on te colle un nom. Et ce nom-là, chaque fois, te rappelle que tu manques quelque chose. Et Anne est passée par là. On l'a mortifiée. On l'a mortifiée. Babi, mortifier, c'est faire souffrir quelqu'un dans son amour propre. Le blesser, l'humilier, vexer. On te touche là-bas, on sait que tu vas réagir, n'est-ce pas? Et elle réagissait, elle pleurait. Elle était tout le temps triste. Alors cette année-là, ils sont montés encore à Silo. Mais on nous dit quelque chose s'est passé que Anne ne faisait pas. Anne était tout le temps triste. Anne, elle arrivait que même le manger ne lui disait plus rien. Mais on nous dit que Anne se leva. Elle se leva et elle répandit son cœur, son amertume devant Dieu. Maman yoki melarawabi quand tu as très mal. Tu te mets à te plaindre. Tu te mets à chercher des raisons à gauche et à droite. N'est-ce pas les lieux qu'il faut pour toi lorsque tu es mortifié au-dedans de toi devant l'Éternel? Quand ça fait mal, quand ça touche, que fais-tu? Que fais-tu? Anne, elle a dit, moi je vais aller. Je vais aller devant l'Éternel. Vous savez, souvent, Dieu permet que les choses nous arrivent. Dieu permet que les choses nous atteignent. Je disais à quelqu'un, loba nazo banga nzambe te. Soki na yebi ke vi nanga, toza parfait te, toza kaka batu. Mais soki na vi nanga, nazo tala tala. Nazo mona nazo moloko na kosala te na blessé mutu na sengi pardon nzamba labi nanga kende gauche na ke gauche nzamba tikaka te loba kaka na banga nzambe te. Mais si je crains l'Éternel, alors tout ce qui va m'arriver, ça ne sera pas pour me tuer.
Alors, même lorsque je verse de larmes, je sais que cela va se transformer en mon bien. Maman, tokendaka wapi soki moteme tondi na pasi. Où allons-nous? Cherchons-nous des mamans à côté ko beta, ou beti tellement lisono que biso nyonso toza au courant. Maman ko sala lisusu bongoti. Quand ça va mal, quand ça fait tellement mal que il y a des douleurs, tu n'arrives même plus à parler. Même quand tu dis je vais prier, tu commences à pleurer, tu n'arrives même pas à placer un mot. Parce que ça fait tellement mal. Alors, Anne, ici, on nous dit, le point 1, Anne se leva. Vous savez, il y a des circonstances, tant que tu n'en as pas assez, ça ne changera pas. Tant que tu n'en as pas assez, cette situation va rester telle qu'elle. Parce que tu n'en as pas encore assez. Le jour où tu confesses et tu vois que non, assez, ça va te pousser à faire quelque chose, n'est-ce pas? Parce que quand tu te dis assez de cette situation, ça doit te pousser à poser un geste. Et Anne, ce jour-là, elle a dit, je n'en peux plus, assez. Elle s'est levée. Je ne pense pas que Anne ne priait pas. Chaque année, bazo mata pour aller prier. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Peut-être qu'elle venait, elle pleurait, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi Pénina m'insulte? Pourquoi? Ah Seigneur, pourquoi tu m'as rendu comme ça? Nzambolobi nini. Mais ce jour-là, elle a dit, je vais en finir avec Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas avec Pénina, c'est avec Dieu. Alors j'aimerais dire à une femme ce soir, ce n'est pas avec les gens autour de toi. Ce n'est pas avec ta belle famille. Ce n'est pas avec ta propre famille. Ce n'est pas avec les gens au boulot. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi un peu comme Anne. Fais-le avec Dieu. Yoka kanan Nzambe. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, lorsque j'étais en train de prier par rapport à ce moment, Dieu a dit, je me ferai voir. Je me ferai voir à toute cette femme-là qui va se lever, prendre la décision ce soir, qui est assez. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, mais assez te poussera ce soir à poser un geste, à faire un pas, à faire quelque chose. On nous dit dans la Bible, Pénina l'a mortifié pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Vous savez, il y a des gens, de fois, quand ils te font du mal, quand ils racontent des choses sur toi, ils savent que ça va toucher tellement. Comme Yolobako Sambelaka. Oh Seigneur. Mais ma prière ce soir, qu'une femme oublie autour d'elle et qu'elle répande son cœur. Oui, ça fait mal. Oui, tu as mal. Oui, c'est douloureux. Quelqu'un doit verser cette douleur devant l'Éternel ce soir. Le diable l'a fait même avec Job. Il a dit à Dieu, ce qu'on simbié au monde, à maudire. Alors il y a des circonstances tellement douloureuses qui nous arrivent dans la vie pour nous pousser, pour nous pousser à devenir désespérés parce que ce qu'on y est baki, que Nzambe mutaza capable de faire ce pourquoi tu vas redouter? Nous doutons souvent parce que nous pleurons, nous gémissons parce que nous oublions que Dieu est capable de tout. Nous le disons, mais des fois, nous disons avec les lèvres, oui, Dieu est capable de tout. Mais est-ce que tu es consciente vraiment que Dieu est capable de tout? Son mari l'aimait, mais son amour n'arrivait plus à la combler.
Il lui a même dit, je ne vaux pas pour toi que 10 fils. Anne, je t'aime. Mais vous savez, lorsqu'on est dans des difficultés, des fois, on ne voit même plus ce qui est bien. On ne voit que le côté où ça ne va pas là. On oublie le côté où ça marche. Maman, et amour total à rapper. Oui, de ce côté ça marche, mais qu'est-ce qui marche à côté? Nous commençons à nous comporter comme des personnes qui n'ont ni père ni mère. Nous désespérons, comme si Dieu n'a rien fait dans nos vies. Le fait même que tu vives, c'est la grâce de Dieu. Souvent, nos yeux se tournent que vers ce qui ne va pas. Oui, on est humain. Anne se leva. Anne aurait pu se contenter de l'amour de son mari et même dire à Pénina lorsqu'elle a mortifié, Pénina, dis tout ce que tu veux, je suis la plus aimée. Elle aurait pu réagir comme ça. Même si tu as des fils et des filles, c'est moi qu'on aime. Mais elle a dit, je crois que cette histoire, ce n'est plus une affaire d'échange avec Pénina. C'est une affaire que je dois régler avec Dieu. Si c'est Dieu qui a permis que je sois stérile, alors je dois régler cette histoire avec Dieu. Alors j'aimerais dire à une femme, je ne sais pas l'origine du problème, l'origine de cette chose qui ne va pas dans ta vie, mais va régler ça avec Dieu. Lève-toi. Namalobate, lève-toi. Vous savez, ne soyons pas de celles qui trouvent des solutions à la place de Dieu. Sarah a essayé de faire ça. Conséquence, les conséquences. Tu veux aider Dieu. Tu veux aller par tes propres méthodes. Anne a dit, je ne règle pas ça avec Pénina. Je vais devant l'Éternel des armées. Le point 2, elle s'est mise à prier. Quand tu te lèves, après tu fais quoi? Tu as pris conscience que tu devais agir avec Dieu. Tu as pris conscience que tu devais pleurer devant l'Éternel. Alors après, tu fais quoi? Mets-toi à prier. La prière est un déclencheur des miracles. Et puis quand tu pries, quelque chose doit se passer. Quand nous restons devant l'Éternel, quelque chose doit se passer. Elle s'est mise à prier. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Il y en avait un trop plein. Elle a répandu. Elle a préféré commencer à dégager son cœur, mais devant l'Éternel. Pas devant les hommes. Pas en cherchant ceux qui lui voulaient du mal, mais devant l'Éternel. Elle aurait pu se chamailler, se disputer avec Pénina. Et puis après, ça n'allait rien changer. Elle a préféré déverser son cœur devant Dieu, dans la prière. Dans la prière. Parce que la prière change toute chose. La prière déclenche des miracles. Oh, je me souviens encore. Je ne vais pas commencer à répéter trop ici. Je me souviens encore des moments très difficiles que je venais de passer. Les gens, tu sens, tu vois que les gens parlent. Tu vois combien les regards des gens, ils ont côté. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas parce que tu étais devenu comme tu étais devenu. Tu sens que les gens ont pitié de toi. Mais j'avais pris une décision. J'avais dit, ça ne m'arrêtera pas. Même dans cette condition-là, j'ai rié. Ce n'était pas pour faire bien. Moi, je ne fais pas des choses. D'abord, je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Ça, c'est mon principe. Mais je disais, mais cette circonstance ne peut pas m'empêcher de vivre. Tant que j'ai la vie, je dois vivre.
Je vais aller dans cette fête-là où je sais que tout le monde va me regarder. Je vais aller dans cette circonstance-là où tout le monde me regardera. Je m'en fous. Je vais vivre. Parce que je savais que si ça devenait trop, je revenais au pied du Seigneur. C'est là-bas qu'on réglait les affaires. Je priais un jour, je dis Seigneur, Nzambe, même Ngamoro Naomi reconnaître. Moi-même, je n'arrive pas à savoir que c'est moi devant les miroirs. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Raison pour laquelle je vous dire, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Il y a un chant qui va sortir dans cet album. Nous sommes en train de dire, au lieu que je me préoccupe des choses, je reste devant. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu peut m'ouvrir les yeux pour voir ce qui ne va pas. Vous savez que dans la prière, Dieu peut te révéler tes ennemis. C'est dans la prière. Dans la prière au pied du Seigneur, Dieu nous ouvre les yeux pour voir les plans, les stratégies de l'ennemi. Alors maman, prie. Quand il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Parce que dans la prière, il y a des solutions qui sont sorties par la prière. Des choses qu'on ne savait pas, mais qui sont sorties de la présence de Dieu. Ah, Dieu est bon. Le fait que je sois ce soir devant vous, Dieu est bon. Maman Tika, Nzamaza bien. Nzamaza bien ma case. Ngana pokwa o ngana yaki awa kolobe bele teto sambela. Ah, ba o ba ebinga to bondela. To bondela pinza. Parce que nako bondela ne makambo ebima. To sambela. On ne peut pas toutes venir ici car pour to yoka car et puis to kete. Il faut to sambela. Le troisième point, elle fut un vœu à Dieu. Là, c'est dans le verset 11. Au verset 11, on dit, elle fut un vœu à Dieu. Comme je vous disais, Anne avait l'habitude avec son mari, avec sa rivale, aller à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, ce n'était pas pour se promener, c'était pour se prosterner devant Dieu, adorer Dieu, faire des sacrifices, faire tous ces rituels-là de culte. Alors, je suis sûre que Anne priait. Mais je crois qu'elle n'orientait pas bien sa prière. Vous savez, Dieu répond lorsqu'il retrouve ses intérêts dans ce que tu demandes. Mais intérêt nzambe za wapi le osambela rawana nzambe na pesa ka exemple nga mokandi na zaka nzambe sala nga na zonga bien bon bat ba mona ba lobaka lisusu batika na zongela penza nzoto. Où sont les intérêts de Dieu dedans? Bon, ozongeli nzoto puis après. Mais je disais à Dieu, nzambe pesa nga santé. Oyokango. Nzambe oyokango. Nzambe na kosalelo lusu omene onoso na sala wana ko considère on kususte na osalelo penza. Nzambe salela nga bongo mwande na osalelo. Seigneur, donne-moi la santé, tu verras combien je te servirai encore plus. Est-ce que dans ce que tu demandes, il y a des intérêts de Dieu? Ou tu demandes une chose, oui, tu as mal, mais tu demandes une solution à Dieu pour faire mal à d'autres personnes. Quelle est la différence dans Moutaïb Nzambete? Ceux qui ne connaissent pas Dieu agissent pour faire mal. Pour Nakochola, bon, j'aime bien dire ça, dans Mouta Nord, dans Mouta Équateur. Donc, Tolobango Litio. Litio. Donc tu veux faire des choses pour se moquer d'autres personnes. Dieu n'agira pas. Alors maman, une stratégie. Que Dieu trouve ses intérêts dans ce que tu demandes là. Anne a compris cela. Anne a dit, na simba nzambe ba kote wana.
Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, lorsque nous sommes dans des difficultés, dans des situations qu'on n'arrive pas à comprendre, des fois, il faut poser des gestes. Il faut poser des gestes. Au Vandio, Sambelobi, Seigneur, que je dois faire quelque chose. Ça nous arrive tout le temps, mon mari et moi. Tous les gens que dans classe, ils saluent ça vide. Eux. Tout le monde, et où sont partis les... Maman, où est parti les salons? Et puis on a répondu, on a donné à Jésus. Oh, on a donné à Jésus? Oui. Dès qu'ils arrivent, c'est vide. Ah, Jésus en avait besoin. Oui. Nga na pesi salon nanga na vande na sena ba nanga tota TV. Bonza matika. Ah. Te, wana zanzambe te. Mbongo nango na saleri ba projet, ba programme. Na zuango. Nabi on a kotika en église. Bongo nzamba tikanga. Ate. Nabi joum sous tozo bonde la mbal nanga, do bonde la bo bonde pour la circonstance mo. Mais bon sentir n'était calé. Ah, ils sont calés. On fait quoi? Je m'outuka. Pessi. Et ça n'a pas rien pour na bana pour mataba taxi dans nos bata nanga kaka. Parce qu'il y a des circonstances des fois, même ce que tu trouves important, ce n'est plus important aux autres solution. Qu'est-ce que tu fais de foi comme sacrifice pour pousser la main de Dieu à agir? Cela fait aussi partie. Tu l'as dit que il faut qu'on paye loko. Tu payes ça pour qu'on paye ça vinao. Yengwana, tu payes ça quelque chose avec le Seigneur. Ta vie, ton cœur, c'est quelque chose que tu donnes. Mais des fois, il faut poser des actes. Il faut poser. J'ai appris très tôt à donner ce que j'avais à Dieu. Depuis que j'étais jeune fille à la maison. Mouta rosepela ba cousine msuza rosepela moi na pese bila pas quand c'est belé. Au moins msuza tika na 2 jupes, 2 tops, un sous pantalon moko. Mais j'ai tout donné. Et ce qui me faisait toujours reposer à qui se na pesi. Ah, et où me l'a été? Whoop, valise mon mbeye. Parce que tu veux faire tellement du bien. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Des fois, tu n'emmènes pas l'église, mais tu trouves quelqu'un. Obi, non, ça la mouto bolam. Hein? Moutona kale azoroba que Dieu te bénisse. Nyo si fungwami. Je ne demande pas que tu viennes seulement déposer à l'église. Trouve quelqu'un à qui tu peux faire du bien. Nzambe a osé la toucher. Les mamans, quand ça cale là, les rosons meko se sentent qu'ils sont calés. Ouvre les yeux. Kaka spirituel, fungole ya nyanzoto. Na sala nini. Na lukelango ba côté nini. Ça, on n'a jamais été déçus. On les fait tout le temps, mon mari et moi. C'est dépossédé. Et on voit Dieu comment il agit. Dieu répond toujours. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cette chose ici, je ferai ceci pour toi. Les vœux, ce n'est pas à prendre à la légère. Hein? Ce que je veux, c'est la sûre que qui s'en. Donc, il y a ma malédiction à vie. Qu'est-ce que je peux faire? Anne s'est dit, oui, je cherche un fils. Normalement, je ne pouvais pas faire cette prière si j'étais à la place de Anne. Oh, que j'ai encore cet enfant que je demande à Dieu. Et puis, je n'aurai pas cette joie de montrer mon fils ou bien ma fille à Pénina. Ça, c'est quel genre de prière? Moi, à la place de Anne, je n'allais pas faire ça. J'allais chercher autre chose.
Mais elle promet à Dieu de lui donner ce que Dieu lui donnera. Ah là, Dieu ne peut pas rester indifférent. Dieu ne reste pas indifférent au sacrifice. Dieu ne reste pas indifférent lorsque nous nous dépossédons pour lui. Dieu ne reste pas indifférent. Je suis une femme qui a des grossesses humainement très faciles. D'ailleurs, quand je suis enceinte, on voit seulement quand je suis déjà dans mon 6e mois. Comme Elisabeth, hein? Mais spirituellement, non. Vous passez par des moments de stress permanent parce que tous les jours, il y a un message qui vient. Oh, mon mari, la première fois quand je suis tombée enceinte de notre fille Priscilla, n'a constaté, j'ai seulement constaté, oh mais ça fait plusieurs jours, je ne vois plus traîner les téléphones de mon mari. Ah, ils ont déni. Et puis comme on était dans une maison en étage, une fois il monte, il a oublié le téléphone. Je prends le téléphone. Dès que j'entre dans la messagerie, Pasteur Atoms priait pour maman Nadège. On l'a vue, elle est partie accoucher, elle est morte. Pasteur Atoms priait pour maman Nadège. On a vu, elle et les bébés sont partis. Pasteur Atoms, et ça est tellement trop que na kati na bimi na message. Je commençais à me demander, Seigneur, tu dis que ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et avoir un enfant, c'est une bénédiction. Nga semble la logique. Moi, quand je prie, je commence à faire ma logique avec Dieu. Tu dis que ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et l'enfant est une bénédiction. C'est quoi les andéni? Dis-moi, toke wab. À gauche, à droite. Et puis en ce moment-là, à chaque fois, boyo karabasang, Nadège a coupé sa période dans la nazim. Bon, ça t'en a comme le Kenya côté, mais c'est pour na obota isoste. Et c'était tout le temps ça, tout le temps. Une fois, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Le matin, j'étais seule à la maison. J'ai dit non, je dois poser un geste. Chaque jour, on a déjà... Non, j'en peux plus. Même par énergie, je dois faire quelque chose. Et quand mon mari arrive, je lui en parle et dit, justement, c'est ce qui montait aussi dans mon cœur. Tobi comme sacrifice, c'est à la raté, ce que zanini, au pesa oyayo, o zanango. Talikak, mandamo, et logo moko boe penza koloba, normalement na ko pesa musa nzambete. To zuango, to chain enveloppe. Papa dalo wo. Oui, papa. Ça, c'est un geste qu'on veut faire. On a donné à Bondeli. Bandeko. Li Bondeli. Ya basal ya nzambe. Le bon dimanoka te. Kamsa nzambe. Il prie, il déclare. Vers le 5e mois de grossesse, j'ai failli même perdre le bébé. Le sang commençait à couler. On arrive à l'hôpital. Un médecin, oh, mais le col est fermé, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment? Ce sang vient d'où? Je commençais à paniquer. Je vois mon mari qui me dit, hé, regarde-moi. Des fois, je disais, j'ai l'impression que c'est un robot, il ne ressent pas les choses. Il me dit, regarde-moi. Je l'ai regardé. Des fois, docteur regarde-moi, je l'ai regardé. Il a dit, nous sommes en quel mois? Je te donne, ok. Si on perd cet enfant, et puis, logique, si on perd l'enfant, même si tu es tombée enceinte le lendemain, donc cette année, on n'aura plus. Donc, il faut qu'on aide en 2010, non? J'ai dit oui. Mais Dieu avait dit qu'en cette année, on aura un bébé. Donc, l'enfant ne va pas sortir. Sois calme.
Babylon mususu simbarate pour tout banga kaba au-delà même de kobanga. Dieu ne ment pas. Si Anne a fait ce vœu-là, parce qu'elle savait au préalable déjà que Nzambe a lobby, lorsque tu apportes des choses, il ne va pas te laisser, il va les protéger. Ce qui nous perturbe souvent, c'est la peur. Nous laissons la peur prendre tellement les dessus qu'on oublie même ce que Dieu avait dit. Vous savez, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Mais c'est nous-mêmes, lorsque nous avons tellement peur, que nous ouvrons la porte et il peut nous atteindre. Maman, bipanika panikati. Ça fait mal, mais tu dis, moi je vais parler à Dieu. Pose un geste. Tu vas rappeler à Dieu. Tu commenceras à rappeler et ko ganga libosa nzambe. Nandinga mabete nzambe Seigneur na pesa ki oyo pona musala na yo. Seigneur intervient. Et Dieu intervient. Maman, même quand je suis en train de parler, j'aimerais que quelqu'un commence à voir dans sa tête qu'est-ce qu'il peut faire pour déclencher cette situation qu'il a dans sa vie maintenant. Je ne sais pas, ce problème c'est au boulot, je ne sais pas, ce problème c'est à la maison, les enfants te donnent des maux de tête, je ne sais pas, le mari, je ne sais pas ton chef, qu'est-ce qui ne va pas? La santé, tu as besoin d'enfants. Maman, commence à réfléchir ce que tu peux faire. Commence à réfléchir quel acte tu dois poser maintenant. Tu dois poser en rentrant à la maison. Je ne sais pas quand. Mais réfléchis aussi. Parce que faire un vœu à Dieu déclenche les miracles. Poser un acte où Dieu trouve ses intérêts dedans déclenchera le miracle dans ta vie. Azanzambe. On va vite finir. 4. Elle changea d'état. Elle changea d'attitude. J'aime bien ça. 1 Samuel 1, 18. Quand elle a fini de prier, et quand le sacrificateur Élie, l'air a yébissé kaka, va ma fille, Dieu est avec toi. La Bible nous dit, Anne, elle a mangé et son visage fut transformé. Au moins, le problème, na yo mama zanine. Let au sambe la wa, to lukin zambe, to beleli nzamba sal. Leka obimia. Mama boni, mama tika, mama, pasi na pasi, mama. Maman ndenge nanda, bano na yebite, na yebi solution est susté. Alors ta prière ne sert à rien. Parce que la prière avec foi, c'est une prière qui pousse la main de Dieu à agir. Yosuko au sambeli. Et puis au bimia, au zaka kandenge au kotaki avant prière. Tu ne vivras pas le miracle. Anne, qui refusait de manger, Anne qui était triste, lorsqu'elle a fini avec l'Éternel, lorsqu'elle a fini aussi avec l'homme de Dieu, son visage fut transformé. Elle n'avait pas d'enfant encore, mais son visage a changé. L'attitude a changé. Parenthèse, maman, tu es tout le temps, il y a des femmes qui sont tellement en train de se plaindre à tout moment, à se plaindre, de échanger na yo. Na papa kutakumu ko awa collègue musala. Tu rêvais tellement ton problème, tu rêvais tellement tes soucis que l'homme ne fait que te regarder. Il ne sait même plus. Boébi. Tu n'inspires même pas les désirs. On ferme la parenthèse.
problème est yaka, yela akabiso batu. Mais sachons faire la part des choses. Il y a des gens, quand tu le regardes, c'est comme si tous les malheurs du monde les assuraient. Maman, ne te trompe pas. Quelqu'un à côté peut te raconter ce qu'il vit au lapi, aux zones normales. Ne pensez pas quand tout le monde ne dit rien là, que yonde aux malheur ne soit moukili. Maman, tu te trompes. Il y a une femme seulement ici qui peut te raconter les histoires qui arrivent. Maman, nous savons que la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais, alors maman, ne nous fais pas croire que tu vis tous les malheurs qui existent. Tu ne sais pas. Les mamans. Parce que quand il s'agit de Dieu, il s'agit de Dieu. La Bible dit, Anne changea d'attitude. Anne, avec son mari, alla se prosterner. Se prosterner, c'est adorer Dieu. Et lorsqu'on adore Dieu, ce n'est plus question de moi. Il s'agit de Dieu. Il y a un moment, commence à oublier. Élève Dieu. Élève Dieu, maman. 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 Élève Dieu. Il y a des moments de fois, tu ne comprends plus rien. Mais tu dis, je pars élever Dieu. Et tellement que parce que je n'arrive même plus à réfléchir sur la solution de ce problème. Je pars élever Dieu. Parce que là, dans la présence, lorsqu'on élève Dieu, on oublie les circonstances autour. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu seulement. Anne a changé d'attitude. Parce que vous savez pourquoi elle a changé? Anne a pris de la distance face à son problème. Elle s'est dit en elle-même, ça c'est quelqu'un qui a la foi, elle s'est dit en elle-même, j'ai déjà déposé ça devant Dieu. Alors, je dois croire que maintenant il s'agit de Dieu va faire ce qu'il va faire. J'ai déposé ma douleur devant Dieu. Oui, j'ai pleuré, pleure. Mais j'ai déjà déposé ça devant le Seigneur. Alors maintenant, je me comporte en quelqu'un qui attend quelque chose. Qui s'attend à la main de Dieu. Parce que Dieu ne reste jamais indifférent. Maman. Souvent, nous les mamans, nous aimons nous plaindre. Et nous croyons souvent, tellement que nous aimons nous plaindre, nous pensons que nos maris ne ressentent rien. Parce que nous voulons bien qu'ils se plaignent aussi avec nous. Quand tu te plais là, ah oui, chérie, non. Ils gardent quand même l'attitude. Mais c'est l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Quand tu as prié, tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher l'Éternel et être humilié. Chercher l'Éternel et être déçu. Non. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Si c'est l'Éternel des armées, non. Tu ne seras pas déçu, maman. Lorsque nous allons nous mettre à prier ce soir, maman, lettre koloba amen. Eza penza amen. Qu'il en soit ainsi, comme je l'aurais déclaré, comme je l'aurais dit. Olobi ndeka na déclaré wana. Kandezo salema. Je vois encore Bartimée dans la Bible, aveugle. Certainement, il avait déjà entendu parler de Jésus. Certainement, ça c'est moi qui dis, il s'est demandé, c'est Jésus là, hein, c'est Jésus qui passe. Parce qu'il entend le bruit, Jésus dans le kakana bat belé. Mais l'aveugle là s'est dit, aujourd'hui ou jamais. Oh, ba pesinga sango. Oh, ya bi qui sera malade. Ah, oh, les cas.
Oh non, tikete. Maman nena yebiso Yesu aza koto. Yosko lobinin. Yesu na poko azawa. Yo lobinin. Que décides-tu? Oh tikete, n'est-ce pas? Quand tu sais que la personne qui doit m'apporter la solution est de ce côté, tu fais quoi? Tu fais quelque chose, n'est-ce pas? J'aimerais pousser une femme ce soir à prier. J'aimerais pousser une femme ce soir à faire un vœu à Dieu. J'aimerais pousser une femme ce soir à changer d'attitude après avoir prié. Moi qui vous parle ici devant, j'ai des défis. Moi qui vous parle aujourd'hui ce soir, parce que j'ai des choses devant Dieu, à chercher la solution devant Dieu. J'aimerais vraiment ce soir que si Dieu m'a inspiré cette parole, ce n'est pas seulement pour vous, pour moi-même, j'en ai besoin. J'aimerais qu'une femme, après avoir prié en ces lieux, change d'attitude. Parce que lorsque nous serons en train de prier ce soir, nous prierons avec foi au Dieu capable de tout. Mais ceux qui sont conscients que Nzambo Azawa, c'est le Dieu capable de tout, nous allons prier. On va prier. Seigneur, nous voulons prier. Je pense m'arrêter même ici. J'invite les mamans à se lever. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui moussou soient pembe, nos mamans m'ont le bête loka comme si les kamazo vivent. Au moins ni maman o ayoza mouki. Mais chacune de nous, la Bible dit que jamais Dieu ne permettra qu'une épreuve ait les la biso. Moutuna mutaza na mesure épreuve naie. Kotala ya muningate. On va prier ici. On va prier. Tu sens la mort t'envahir. Tu entends des messages qu'on te donne. Tu sens toi-même que la mort te cherche. J'aimerais te dire, Dieu est avec toi. J'aimerais dire à une femme qui n'a pas d'enfant, tu es fatigué de moqueries. Les gens parlent dans ton dos. Dieu est ici. Dieu est ici. Je me souviens, et où tu es là, Kassiko. Je me souviens quand j'étais jeune fille. On priait avec les amis. On me donne un message. Ah, il faut que tu pries déjà pour ton mariage futur. Parce que on voit que lorsque tu entreras dans ton mariage, tu auras des problèmes pour concevoir. Lorsque les années sont passées, lorsque je préparais mon mariage, message joignait Yela Kinga. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé déjà à avoir peur. Et ces messages-là, Nzambe, les Nobala, on a un problème à concevoir et tout ça. Je me souviens, Nayara jeudi et Toko, j'étais de ce côté-là. Je pense que c'était Papa Dalo, il était ici. Alors, je vois, je ne sais pas ceux qui vont te béler, se souvenir. Je vois un ange qui entre avec des bébés. On a eu un ange à bébé. Seigneur, bébé j'ai placé ma foi. J'ai dit, Seigneur, ces problèmes, ce qui est conception, et talingate, moi je prends le bébé qui entre maintenant.
Je vous assure, 2 semaines après, j'avais conçu. La foi paraît comme une folie. J'aurais pu me dire, et ça c'est un message papa d'Alopé ça. J'aurais pu me dire que peut-être ça, mais ce n'est pas moi. Je vous assure les mamans, quand tu sais que Dieu est en ces lieux, quand tu sais que Dieu est quelque part, tu dois te saisir de cette occasion. Bartimée s'est saisi de l'occasion parce qu'il s'est dit, je ne sais pas quand est-ce que Jésus repasserait par Jéricho. C'est maintenant et pas demain. J'aimerais prier avec des femmes qui savent ce qu'elles font. J'aimerais prier avec des femmes ngana bangoto s'accorder. Et lorsque en ces lieux nous serons accordés, nous allons vivre les miracles. Yes. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix ce soir. Commence déjà à bénir Dieu. Commence d'abord à bénir le Seigneur. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Oui, ça ne va pas. Commence à élever Dieu. Oui, ça fait mal. Commence à élever Dieu. Oui, ça ne bouge pas. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Loyembo nangai ematie 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 ematie